Bienvenue dans l'émission Interview divin. Toujours votre humble serviteur, le frère Azaf. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Qu'est-ce que c'est la dîme? La fois passée, on avait parlé qu'est-ce que c'est l'église. J'ai rencontré pas mal de personnes, même des chrétiens, qui ne savent pas ce que c'est la dîme. Je vous laisse écouter quelques réponses du public. Et avec vous, on se retrouve tout juste après. Badimu su soki lela futi yo jumbongo wana yo kanisi vraiment moto na crier yo na image na ye apeso mamakasi fo pesi mbongo yo pesi mbongo wana yo wana yo pesa na mabonja kesu no e fonga bandela vrai belé. Bon, la dîme, on le paye quelque chose par rapport à ton salaire. Tu peux enlever quelque chose, tu te dis ça c'est pour Dieu, ça ouvre les portes, ça ouvre beaucoup de choses pour la dîme. La dîme, d'abord par sa définition, c'est la part réservée pour Dieu. Voilà. Donc, pour chaque chrétien ou encore chaque croyant, dans le revenu que tu trouves, il est nécessaire que dans chaque revenu, tu enlèves 10%. Ces 10%, c'est ce qu'on appelle la dîme, c'est la part de Dieu. Bon, kofuta dîme et pas un zambe et à motuya parce que ils a 1/10 en fait. Ils a part na biso to zong sa ke pas un zambe. So ba kabolo 10 000 ou longoli 1000 francs un zambe. Tout d'abord avant même à la mbongo, il y a pesio pe mabo moy. Donc reconnaissance wana. Tango yo zui 100 francs yebi ke na 100 francs na zui. Nzambe motapinga pe mabo moy. Donc faut na zong c'est ne fût que 1/10 ya o ya pesinga. Bon, dîme to futa côté Nzambe ezali pona kopambola misala ya maboko na biso. Pour nga en tant que chrétien, nakolobaka na futaka dîme na ngai parce que dîme nani eza mutu nani ye moko a reconnaître monene ya Nzambe, bolamu o Nzambe asalaka pona ye a reconnaître ngo za la reconnaissance apesa dîme. C'est biblique eza obligatoire. Il faut donner les dîmes et enfin que tous à la libérer. Bon, tout la dîme premièrement parce que dîme est important et dîme est racheté et sauvé que âme nabiso. De retour avec votre humble serviteur, le frère Azaf Yende, nous venons d'écouter les opinions du public concernant la dîme. Qu'est-ce que c'est la dîme? Chacun a donné son avis concernant cette question. Nous allons maintenant à la rencontre de l'évangéliste Avib Malonga pour l'éclaircissement de cette question. Qu'est-ce que c'est la dîme? Je vous laisse écouter avec beaucoup d'attention. Et avec vous, on se retrouve tout juste après. La dîme, lorsqu'elle commence, elle était une révélation. Genèse 14, le verset 27 au verset 20. Qu'est-ce qui se passait? C'est Abraham qui sortait d'un combat et il était vainqueur. À son retour du combat, il rencontre Melchizedek. Melchizedek le bénit. Et quand Melchizedek le bénit, Melchizedek ne lui avait rien demandé. Abraham prend la dîme de tous ses revenus, donne à Melchizedek. Oui, il y a un endroit précis où on peut donner la dîme. Melchizedek était qui? Melchizedek était souverain sacrificateur. L'homme qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et aujourd'hui, Melchizedek, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ce que j'entends, oh non, c'était un fils de Noé. Non, non, non. Melchizedek, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Melchizedek, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et vous allez voir la pratique de la dîme après Abraham et Jacob qui en a fait la promesse à Dieu dans Genèse 28, versets 20 à 22. Vous allez voir que c'est Moïse qui vient instituer la dîme. Elle était devenue une institution. Elle était devenue instituée et une loi perpétuelle pour le peuple d'Israël à partir de Moïse dans le livre de Lévitique, Lévitique 27, à partir du verset 30, vous allez lire, c'est là où Moïse posa le fondement de la dîme pour le peuple d'Israël. Mais elle était versée auprès du souverain sacrificateur. La dîme, c'est le 1/10 de tous tes revenus. Donc, dès lors, si vous êtes fonctionnaire, dès lors que vous percevez votre salaire, vous devez enlever 1/10. Si vous percevez 100 000, vous enlevez 10 000 francs, c'est le 1/10.
Si c'est 1 million, 100 000 plutôt, j'allais dire, c'est le 1 dixième. Si c'est 10 millions, 1 million, c'est le 1 dixième. Vous mettez le 1 dixième à côté et c'est ça votre dîme. Pour les hommes d'affaires, pour les femmes qui vendent au marché, c'est le 1 dixième de votre bénéfice, par exemple. Vous avez un capital. Votre capital, j'imagine, ça peut être 500 000. Mais quand vous vendez un produit, vous réalisez un bénéfice de 300 000. Ça veut dire que vous quittez de 500, qui est votre capital, vous passez à 800. Vous n'allez pas prendre 80 000, qui est le 1 dixième de 800 000 pour donner, non. Vous allez prendre 30 000, parce que c'est sur le bénéfice qu'il faut enlever le 1 dixième, qui fera 30 000, vous donnez la dîme. C'est comme ça. Bon, je pense que ces églises-là, certainement, n'ont pas eu la révélation comme nous l'avons eu de la part du Seigneur. Parce que si on s'en tient aux Écritures, nous avons vu que Abraham a payé la dîme par révélation. Et Moïse est venu instituer la loi. Je sais, il s'appuie sur le fait que quand vous allez regarder dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il n'y a pas la dîme. Jésus était venu pour abolir la loi. C'est ça. Ils se fondent sur ces arguments-là, j'allais dire. Mais ces arguments ne sont pas, pour moi, c'est mon point de vue, ne sont pas fondés. Pourquoi ils ne sont pas fondés? Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu plutôt pour l'accomplir. Et il y a des choses qui ne changeront jamais. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, on nous parle de la loi des sémailles. Et on nous dit toujours que Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, c'est lui qui gouvernait dans le jardin d'Éden. Et nous sommes la postérité d'Adam aujourd'hui. Mais est-ce que nous, pour manger, la nourriture tombe du ciel? Non. Nous travaillons. Et pourtant, Jésus-Christ est venu à la croix. Il nous a racheté du péché d'Adam. Normalement, on ne devait plus travailler. Parce que le travail était la punition que Adam avait reçue. Mais nous travaillons toujours. Donc la loi de la sémaille existe toujours. Et par révélation, comme Abraham avait payé la dîme par révélation, quand nous venons dans la nouvelle alliance, nous savons que Jésus-Christ nous a dit ceci dans le livre des Hébreux, chapitre 16, jusqu'au verset 17, qu'il devait inscrire ces lois dans nos cœurs, nous le peuple qu'il a choisi dans la nouvelle alliance. Donc la loi inscrite dans nos cœurs nous pousse à redonner la dîme à Dieu en guise de reconnaissance et en sachant que ce Dieu-là, par amour, il est faible aux gens qui l'obéissent, aux gens qui l'honorent par la dîme, et il va nous bénir tel qu'il l'a promis dans Malachie 3, verset 9 au verset 10. Donc pour moi, la dîme, c'est la condition sine qua non pour rappeler à Dieu notre amour, et par là, il nous bénit, il accomplit ses promesses dans nos vies. Oui, nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier l'équipe Saint-Esprit TV. Que le Seigneur vous bénisse. Avec vous, on se retrouve au prochain numéro.